Toujours à la rencontre des professionnels de l'immobilier qui sont bien évidemment à votre écoute pour vous aiguiller, vous accompagner sur tous vos projets. À ce titre, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Nicolas Martineau, qui est le président du groupe Martineau, mais qui est avec nous aujourd'hui sous plusieurs casquettes, à la fois sous la casquette Century 21, avec la casquette également Kona Service, qui est spécialisée dans tout ce qui est travaux et rénovation, et puis vous financez, qui comme son nom l'indique, est spécialiste du financement. Est-ce que peut-être vous pouvez développer succinctement sur le groupe? Oui, bien sûr. Bonjour et merci beaucoup de me recevoir. Alors, le groupe Martineau, c'est un groupe qui a 70 ans d'expérience, qui a été monté après la guerre en 1945. C'est un groupe qui est à l'origine spécialisé dans l'immobilier, dont j'ai repris les rênes en 2018. Et on s'est orienté en s'élargissant aujourd'hui sur tous les métiers qui ont attrait à l'immobilier. Alors, bien évidemment, l'immobilier classique avec la franchise Century 21. On a l'achat, la vente, la location, le syndic de copropriété et la gestion. Mais on a ouvert aussi d'autres métiers pour être en capacité d'apporter du service à nos clients. Alors, Kona Service, qui effectivement est spécialisé dans la rénovation et dans les travaux d'intérieur. Alors, le sanitaire, l'électricité, la menuiserie, le chauffage, la climatisation et la rénovation globale de bâtiments. On en reparlera très un petit peu avec la loi climat et résilience. Et puis le financement pour être en capacité d'accompagner nos vendeurs et nos acheteurs sur le financement de prêts immobiliers. Donc, on a un groupe qui représente à peu près 400 collaborateurs. On est présent dans 15 villes. Sur 5 départements, 3 l'Aube et les départements limitrophes. On va grosso modo de Melun jusqu'à Reims et puis à Dijon dans le sud de la Côte d'Or. Alors le tumulte, enfin le marché de l'immobilier est un petit peu chamboulé en ce moment, hein. Comment vous le ressentez, vous, à votre niveau en termes d'activité? Alors le marché immobilier, effectivement, est un marché qui bouge vite, très vite. Dans un marché qui bouge vite, très vite, il y a deux possibilités. Soit on bouge, soit on se fait bouger. C'est vrai pour les agents immobiliers, mais c'est vrai aussi pour les acheteurs et les vendeurs. On a eu l'occasion d'avoir 3 années extraordinaires post-Covid, 1 million de transactions l'année dernière, 1 million de transactions l'année d'avant. Les deux plus belles années historiques du marché de l'immobilier, c'est 2021-2022. Et on a eu effectivement cette augmentation de taux qui est arrivée au second semestre de l'année 2022 et qui commence à faire ressentir ses premiers effets là, au premier semestre de l'année 2023 avec un marché qui s'équilibre nécessairement, et c'est une nécessité. Les prix sont en train et vont devoir se réajuster effectivement pour être en capacité de s'adapter à ces taux. Et c'est les prémices de ce marché-là qu'on est en train de voir. Donc ça, on est en train de parler de prix. Si jamais on parle de demande, la demande est toujours extrêmement soutenue. On est dans un marché effectivement qui bouge. Maintenant, on a des taux aujourd'hui qui sont entre 3 et 3,5 dans un marché inflationniste à 7%. C'est toujours extrêmement intéressant d'acheter. On a énormément d'investisseurs qui se proposent effectivement d'acquérir des appartements ou des maisons. Et voilà, donc on a une demande qui est extrêmement soutenue sur ce premier trimestre de l'année 2023. On fait, pour vous dire, en nombre de ventes, une meilleure année sur cette année 2023 que ce qu'on avait fait en 2022, nous, dans le groupe Martineau. Alors autre thème qui revient aussi très très fréquemment, c'est d'actualité aussi, c'est la rénovation énergétique. Quel est l'impact finalement des mesures qui sont prises pour votre groupe? Alors, la loi climat et résilience, pour simplifier et pour être en capacité effectivement de donner une limite, une deadline, c'est 2050, l'intégralité des bâtiments qui devront être en DPE A ou B. Aujourd'hui, c'est bien là, ça représente à peu près 20% du marché. C'est-à-dire qu'il va falloir rénover plus de 80% du marché d'ici 2050. On a des deadlines d'ici là, en commençant par les F et G, on entend beaucoup parler, puis pour les E en 2034. Voilà. Pour donner une petite idée, dans le groupe Martineau, on gère à peu près 30 000 appartements pour le compte de soit copropriétaires, soit propriétaires bailleurs. C'est un appartement par jour qu'il va falloir que nous rénovions d'ici 2028. Donc c'est un impact fort. C'est un impact bien évidemment pour les acheteurs, c'est un impact bien évidemment pour les propriétaires bailleurs, c'est un impact aussi pour les vendeurs. Et voilà, aujourd'hui, il y a deux facteurs qui sont véritablement importants et sur lesquels on peut discuter. Le premier facteur, c'est le facteur prix, où effectivement on commence sur les dernières années à avoir une différenciation assez forte entre les appartements qui sont A et B et les appartements qui sont F et G. On estime, nous, aujourd'hui, dans le groupe Martineau, que concrètement, la différence de prix entre ces premiers et ces deuxièmes typologies d'appartements impacte le prix de 20%. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est quid de moi, je suis vendeur, moi, je suis acheteur, moi, je suis propriétaire bailleur. Comment est-ce que je vais être en mesure demain d'entretenir mon patrimoine pour pouvoir être en mesure de continuer à le louer? Parce que le premier impact aujourd'hui sur le marché, c'est l'interdiction à la location pour les logements les plus énergivores. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a intégré dans le groupe Martineau cette franchise Kona Service qui aujourd'hui représente une vingtaine de collaborateurs à Troyes,
qui a pour but premier d'accompagner nos clients dans les bons choix sur qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être en capacité de rénover mon bâtiment. Donc, est-ce que c'est de l'isolation? Est-ce que c'est de la menuiserie? Est-ce que c'est de la pompe à chaleur? Voilà. Donc, notre objectif, c'est véritablement ça, être toujours plus dans le service pour nos clients. Alors un autre impact aussi dans la décision d'un projet immobilier, dans toutes les étapes, c'est le financement qui est j'allais dire un fait majeur. Quel est l'impact finalement de l'augmentation des taux aussi, selon vous? Alors, deux impacts et deux révolutions dans le marché du financement. La première révolution, effectivement, c'est un mot qu'on n'avait pas entendu depuis quelques années qui s'appelle le taux d'usure, qui est le prix maximum auquel les banques peuvent prêter. Et puis la deuxième, c'est effectivement l'augmentation de ces prêts. Alors, juste pour redonner un petit peu de normalité dans cette discussion, aujourd'hui, les taux s'établissent aux alentours de 2,5, 3. On est en train de retrouver véritablement une normalité dans le marché du crédit. C'était pas tenable pour le marché bancaire de continuer à prêter à des taux de 1% sur 25 ans sans apport. Donc on est en train de retrouver une normalité et c'est une normalité qui est une bonne chose pour la situation économique. Après, c'est un impact nécessairement, effectivement, pareil, sur les prix. Une augmentation de 1% sur 20 ans d'un taux de prêt immobilier, grosso modo, ça a un impact sur 10% du prix de vente. Donc le marché va devoir nécessairement effectivement se rajuster par rapport à ça. Et de plus en plus aujourd'hui, nos acheteurs nous parlent non pas de prix de bien, et il y a quelques années on disait à combien tu l'as acheté, mais ils nous parlent de prix de revient. C'est le coût global de ton achat plus crédit, qu'est-ce que ça donne? Et on parle beaucoup plus de mensualité. Donc ça commence à rentrer dans la tête des acheteurs, ça commence à rentrer dans la tête des vendeurs. Je ne crois pas du tout que c'est d'impact sur la demande. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on continue sur ce premier trimestre à avoir une demande qui est très très soutenue. C'est simplement une variable d'ajustement et c'est une nécessité effectivement que les prix redeviennent dans des conditions acceptables pour les acheteurs du fait de l'augmentation des taux des prêts immobiliers. Pareil, notre objectif, moi, c'est pas d'être en mesure de définir si c'est un bon taux ou un mauvais taux. Mon objectif premier, il est d'être en capacité d'accompagner mes acheteurs, d'accompagner mes clients sur ce marché-là. Et c'est pour ça qu'on a ouvert il y a quelques années cette franchise Vous Financez, pour être en capacité d'accompagner nos acheteurs dans la sécurisation de leurs prêts bancaires. Et c'est un impact bien évidemment aussi pour les vendeurs, parce que c'est l'assurance dans un marché dans lequel il y a eu une augmentation des refus de prêts là, en 2022, de leur assurer que chez nous, on valide le financement de nos acheteurs et ils auront l'assurance qu'il arrive jusqu'au bout et la signature notaire. Alors peut-être Nicolas Martineau nous rappeler vousfinancez.com, c'est ça l'adresse sur le web? Alors c'est vousfinancez.com, conaservice.fr et century21.fr. Vous pouvez nous retrouver effectivement sur ces trois sites-là. Plus simple, vous tapez groupe Martineau et vous aurez l'intégralité des trois franchises. Voilà, merci beaucoup Nicolas Martineau. Merci à vous.